Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel où on va apprendre le réalisme. Mister, I'm out of beat. Oh, mais c'est une nouvelle intro ça. Merci One Pictures. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai aussi changé d'endroit et ça risque de rechanger dans pas longtemps d'ailleurs. Pour m'aider à faire ce tutoriel, je vous avais demandé sur mon Facebook et mon Twitter qui c'est que vous aimeriez bien que je dessine pour vous expliquer tout ça. Et c'est donc avec Taylor Swift qu'on va apprendre le réalisme. Le réalisme c'est quoi? C'est recopier une photo à l'identique. Bon, sauf que nous ce sera au crayon de papier et donc ce sera en noir et blanc. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est à mon avis l'un des styles de dessin les plus faciles. Et je fais donc cette vidéo pour vous le prouver et vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Pour faire ce genre de dessin, il faut distinguer deux parties. Il y a d'abord le croquis, qui consiste à faire les lignes importantes du personnage, et c'est ça qui va donner la ressemblance avec le modèle. Et ensuite, il y a l'ombrage, qui va donner le volume et le réalisme à votre dessin. Alors ces deux parties sont indépendantes, mais toutes les deux très importantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait un dessin hyper réaliste, si le croquis est raté, il ne sera jamais ressemblant avec le modèle. Et inversement, vous pouvez avoir fait un croquis parfait, si l'ombrage est raté, votre dessin restera d'un niveau bas. On va donc commencer par apprendre comment faire un bon croquis. Pour ça, il y a plusieurs techniques plus ou moins difficiles, et on va donc commencer par le niveau 1. Le plus facile, c'est le décalcage. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est trop facile, il n'y a aucun mérite. Pourtant, vous connaissez sûrement ce tableau, ou même celui-là. Eh ben, ils ont été faits par Vermeer, qui utilisait une technique de décalcage. Et pourtant, c'est l'un des plus grands peintres dont on se rappelle encore plusieurs années plus tard. Bon, sauf qu'à l'époque, fallait une méga installation pour pouvoir décalquer. Heureusement, aujourd'hui, on a ça. Le papier calque. Je pense que tout le monde connaît le principe, mais moins de monde savent vraiment comment l'utiliser. Arrangez la photo que vous voulez recopier par ordinateur, agrandir, rapetissir, tout ça, et imprimez-la. Mettez le papier calque sur la photo, et accrochez-le avec ça, là, comment ça s'appelle? Avec ça. Et il n'y a plus qu'à décalquer. Et voilà le travail. Alors faites pas comme moi, profitez-en pour prendre le plus de détails possible, les ombres, tout. Mais maintenant, on aimerait le mettre sur une vraie feuille de dessin. Et là, l'astuce, c'est de le retourner. Et on repasse de nouveau sur tous les traits. Voilà, on le retourne de nouveau, on le pose sur le papier à dessin, et on repasse encore une fois. Ça y est, on a enfin fini le croquis. Alors, les avantages de cette technique, c'est qu'on est sûr que notre croquis est parfait. Et surtout, ça permet de passer directement à l'étape 2 de l'ombrage sans trop s'emmerder avec ce croquis. Mais les inconvénients, c'est que forcément, vous n'apprendrez pas vraiment à dessiner avec cette technique. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette technique est en fait aussi longue que de dessiner soi-même, finalement. Mais sans plus tarder, passons au niveau 2. Cette fois, on va utiliser la technique la plus utilisée et sûrement la meilleure, la technique du quadrillage. Elle est très simple et hyper efficace. Commencez par imprimer la photo que vous voulez recopier au format souhaité. On va ensuite dessiner des carrés identiques sur la photocopie et sur la feuille de dessin. Si vous voulez dessiner cette ligne du nez, vous allez vous repérer par rapport à cette ligne-là et cette ligne-là, pour voir à quel endroit ça va se croiser, ici aussi. Et en cas de doute, vous pouvez bien sûr mesurer. Voilà. Alors, cette technique de quadrillage est rapide, facile, elle reste quand même assez précise, même si moins que le décalcage, et surtout, vous pouvez agrandir, rapetissir, tourner, modifier tout ce que vous voulez sur le dessin, en modifiant les carrés sur la feuille de dessin. Un conseil, commencez par des petits carrés et augmentez la taille de plus en plus pour faire une transition en douceur vers le niveau 3 qu'on verra la prochaine fois. Sinon la vidéo va être trop longue, donc on verra les niveaux 3 et 4 la prochaine fois, avec ensuite une explication complète du matériel qu'il vous faudra pour commencer la partie ombrage qu'on verra par la suite. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo à tous ceux que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et voir mes autres sortes de vidéos. Et bien sûr, si quelque chose n'a pas été clair, je réponds à toutes les questions sur mes réseaux sociaux ou dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.